Bon alors, cette Roumanie, elle est comment? Le gros avantage qu'on a ici, ce sont des gens français, qui sont en Roumanie depuis plus de 13 ans. Allez, aujourd'hui on est dimanche, on va aller se promener avec des Français, les gens chez qui on va laisser notre voiture pendant les 2-3 mois où on sera en France. Nous sommes allés les voir hier et voilà, ils sont très sympas, ils nous ont proposé de sortir avec eux aujourd'hui dans un petit endroit pêche qu'ils connaissent apparemment. Donc on est le matin, on est fin de matinée. Ils connaissent très bien le coin et nous ont emmenés à Albota, une pêcherie au pied des Carpates. Il faisait super beau, les enfants étaient réunis, un excellent prétexte pour goûter les plats locaux. À l'apéro, c'était des fromages, des oignons, des viandes et poissons. Et l'une des spécialités, c'est le jus de sureau, délicieux. C'est vraiment typique de Sibiu ou de la Roumanie en général? Roumanie. Donc ça ressemble à un cornichon, ça a le goût de concombre, mais c'est bien un cornichon. Donc si ça ressemble à un cornichon et que ça n'a pas le goût de cornichon, c'est quand même un cornichon. Ensuite, j'ai eu le droit à la polenta avec du mouton. Les enfants, eux, sont heureux. Quelques animaux, des aires de jeu, ils s'éclatent. On peut même pratiquer l'hydrothérapie ici. Très bonne pour la circulation sanguine. Bon voilà, on a fini de manger, maintenant on va aller pêcher. Bon, forcément, là, ça aide un peu. Il y a 1000 truites au mètre carré. Je ne suis pas une grande fan de ce genre de pêche. Il n'y a pas l'attente qui va avec et le côté nature et sauvage que ce loisir permet en général. Mais pour les enfants, réussir à ramener le poisson leur a fait aimer la pêche. Moi, petite, j'adorais pêcher. J'espère qu'on la repratiquera en France, dans mes coins d'enfance à moi. En tout cas, le coin était magnifique. Côté paysage, ici, c'est vraiment très beau. Deuxième sortie, le musée de Sibiu. Il regroupe des items différents sur la civilisation populaire roumaine, transylvanienne, un musée d'ethnographie. Le parc est immense. C'est l'un des plus grands parcs ouverts d'Europe. Les maisons reconstituées retracent les traditions de fabrication, l'évolution des toits, des étages, des bâtiments annexes en fonction des besoins et des corps de métier. C'était super intéressant. Outre le fait qu'on retrace un peu l'histoire de l'habitation en Roumanie, il y a tous les aspects de comment on gérait la force par exemple pour estampiller des pièces d'or, comment on gérait la force pour aller chercher de l'eau dans les puits. Tous ces systèmes de moulins sont représentés ici dans ce musée et c'est super intéressant parce que outre le fait qu'il y a des moulins à taille réelle, ils ont aussi reproduit des systèmes de moulins en taille réduite pour les tester. Imagine tu veux casser des noix, et dire au lieu de taper toi et de mettre de la force, tu fais juste, dès que tu vois que le truc il est en train de monter, tu dis hop je mets ma noix, bing, ok, j'enlève ma noix, j'en mets une autre, j'enlève, j'en mets une autre. Oui, mais ça sert à quoi l'eau? Ça va rien servir. Bah si, c'est ce qui donne la force en fait. T'as pas besoin toi là je le fais avec la force de mes bras, mais là c'est l'eau qui le fait tout seul. Alors pour le côté balade automnale, c'était super. Côté apprentissage, Léna et Lysandre ont été réceptifs une première heure, mais après on les a perdus. Même si les enfants n'ont pas appris autant que je l'aurais pensé, ils ont profité différemment. Puis Sibiu, nous l'avons visité encore une jolie journée ensoleillée. Son vieux centre est très mignon et tranquille. Les maisons sont colorées. On découvre des petites places charmantes, des plus grandes, des persiennes aux maisons. On se croirait retour en Italie. Ici,
on tombe sur un collège. Et leur endroit de récré, c'est la place devant leur collège. Allez, hop, au boulot les petits. L'église, les bâtiments administratifs sont très beaux. Ce vieux centre est agréable à visiter et sûrement à vivre. Les petits vieux jouent aux échecs dehors dans un parc. Et nous, on termine la journée dans la cathédrale de Sibiu. À l'image de la vieille ville et de ce qu'on a vu de la région, c'est magnifique. 15 jours en Roumanie, clairement, c'est pas assez pour voir du pays et s'imprégner vraiment de la vie locale, de leur façon de vivre. Mais on est quand même ravis de ces quelques jours ici. Maintenant, direction la France pour 2 ou 3 mois. À très vite.